Bonjour, aujourd'hui je vous parlerai du thème suivant. N'ayons pas peur, voici comment rédiger son testament. Je suis très souvent sur les chaînes de télévision ou souvent sur les réseaux sociaux pour vous parler des régimes matrimoniaux, communauté, séparation de biens ou contrat de mariage, ou encore je suis là encore pour vous parler de comment rédiger son testament. Mais les gens n'y prennent point garde. On a eu le cas du joueur qui s'est signalé ce week-end et ça nous a tous choqués. On s'est demandé s'il avait rédigé un testament, est-ce que sa famille allait être dans les problèmes? Non. Pourquoi? Mais je vous explique comment ça se passe avec le testament. Aujourd'hui, je vous parlerai de comment rédiger son testament. Avec le testament, la loi nous dit qu'on peut donner seulement un quart de ses biens à la personne que nous aimons le plus. Donc, si vous avez par exemple vos pères et mères et puis vous avez une femme et des enfants, si vous avez 10 biens, je précise bien, 10 biens, en fait 10 biens multipliés par 1 divisé par 4, ça fait 2,5. On arrondit à 3. Je peux dire, je donne ces trois maisons à mon père que j'aime. Ça va passer dans le testament. Ça passera dans le testament parce que la loi nous dit qu'avec le testament, on ne peut seulement que donner un quart de ses biens. Donc aussi, ça veut dire que si vous avez 10 maisons et vous donnez par exemple 5 biens à une personne que vous aimez le plus, le testament pourra être annulé car la loi est au-dessus de la volonté personnelle et la loi nous dit qu'on donne seulement un quart de ses biens. Si vous avez donné 5 biens par exemple à vos parents, vos frères et soeurs, vous prenez 5 biens pour donner à vos enfants, un enfant pourra annuler ce testament car ça ne respecte pas ce que la loi dit. Donc avec le testament, on ne peut seulement que donner un quart des biens à la personne que nous aimons le plus. Alors maintenant, je vous parlerai de comment rédiger le testament. Il y a plusieurs méthodes. D'abord, le testament holographe. Nous allons parler de ça ici. Le testament holographe, c'est quoi? Vous prenez votre main, un bic plus une feuille, vous rédigez votre testament et en bas, vous signez vous-même. Vous mettez la date et vous mettez la sous pli fermé pour aller donner à un notaire qui ne pourra pas lire. Et il va rédiger un papier qui montre que vous avez déposé ça dans son bureau. Le notaire, maintenant, lorsque vous ne serez plus là, il prendra ce testament que vous avez rédigé et il viendra devant la famille et il va lire ça en présence d'un magistrat. Je précise que ce testament holographe que vous écrivez, vous ne devez pas faire dactylo, vous ne devez pas taper ça à la machine ou à l'ordinateur. C'est à main levée. Vous remettez ça au notaire. Ça, c'est le testament holographe. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas écrire, il y a le deuxième type de testament qu'on appelle le testament authentique. Vous vous rendez directement devant un notaire pour dire que je veux rédiger mon testament et il va rédiger et il va vous dire comment rédiger son testament. Et quand il finit maintenant, il garde ça dans son bureau et le jour que vous n'êtes plus là, il fera ressortir son testament. Maintenant, la troisième méthode, c'est le testament mystique. Il est même que le testament holographe. Le testament mystique, vous pouvez l'écrire ou quelqu'un peut écrire pour vous. Si vous ne savez pas écrire, quelqu'un peut écrire pour vous et finalement, quand vous finissez d'écrire, on met sous pli fermé toujours et celui que vous avez envoyé va prendre ça pour aller donner au notaire en présence d'un témoin toujours et on remet au notaire. À la différence du testament holographe, le testament mystique, quelqu'un d'autre peut écrire à votre place. Et quand on remet au notaire, le notaire aussi va prendre ce testament et lorsque vous ne serez plus là maintenant, il va faire ressortir ce testament. Donc voici des méthodes simples pour pouvoir rédiger son testament. Le testament holographe, le testament mystique, le testament authentique. Et il y a un quatrième type de testament qu'on appelle le testament international, mais ça ne nous intéresse pas ici. Contentez-vous du testament holographe. Je répète, le testament holographe, c'est lorsque vous-même vous rédigez votre testament et vous signez. Quand vous signez, vous mettez ça sous pli fermé et vous partez donner à un notaire. Le notaire va vous donner un papier qui montre qu'il y a eu un testament qui a été déposé dans son bureau. Ensuite, lorsque vous n'êtes plus là, le testament va prendre contact avec le notaire va prendre contact avec la famille et il va lire le testament en présence d'un magistrat. Le deuxième type de testament qu'on appelle le testament mystique. C'est la même chose sauf que le testament mystique, quelqu'un d'autre peut écrire à votre place si vous ne savez pas écrire. Ensuite, on met sous pli fermé et on va encore donner ça au notaire. Le notaire va maintenant prendre contact avec la famille lorsque vous ne serez plus là. Et le testament authentique. Le testament authentique, vous-même vous levez, vous cherchez un notaire dans le quartier ou dans la ville, vous partez le voir pour dire que vous voulez rédiger un testament. Il va vous expliquer comment rédiger le testament. Comme ce que par exemple je vous ai dit, vous ne pouvez pas donner plus d'un quart de vos biens à un enfant ou bien à une famille. Vous devez seulement donner un quart de vos biens seulement à la personne que vous aimez le plus, pas plus. Merci, c'était Alistair Cablon de l'association Juristes Chrétiens pour tous.